Alors, abordons maintenant le chapitre des armes. Alors, le chapitre des armes, au cours de ces 35 ans, j'ai eu bien sûr plusieurs carabines. Pour monter au Mirador, on peut utiliser n'importe quel type de carabine. Sauf que je me suis aperçu qu'il vaut mieux avoir, en termes de sécurité, ce système de pontée là. Voilà. Parce que quand on est là-haut, et que malheureusement la carabine tombe, ça m'est arrivé, hein, ben on est bien content que le coup ne parte pas. Donc l'idéal, c'est d'avoir une arme qui soit totalement sécurisante. Alors même sur les semi-automatiques, maintenant sur certains modèles, vous avez ce genre de choses. Donc si vous avez une semi-auto et que vous avez ça, c'est parfait. Voilà. Vous pouvez utiliser bien sûr un système à verrou, tout ce que vous voulez. Après, dans la pratique, je me suis équipé de quelque chose de beaucoup plus simple. Quelque chose de beaucoup plus simple avec point rouge. Alors pourquoi le point rouge? Parce qu'en fait, quand on tire le sanglier au Mirador, on le tire pas loin, on le tire entre 50 et 100 mètres. Et si vous avez une lunette à l'entrée de la nuit, elle ne va pas pouvoir capter, comment dirais-je, le flux de lumière. Ou alors il faut vraiment investir sur des modèles qui sont hyper coûteux. Donc pour avoir une excellente qualité. Donc si vous voulez vous faire plaisir, vous avez les moyens, il n'y a pas de souci. Mais l'idéal quand même, ça reste le système à point rouge, que ce soit sur ce modèle-là ou que ce soit sur LRX et LXLX. Alors, pourquoi ce modèle-là? Tout simplement, il y a le côté économique, puisque ça ne coûte pas cher, mais c'est surtout le côté de la sécurité. Ici, si vous voulez, on arme et on désarme. On peut pas faire mieux en termes de sécurité. Cette arme est équipée d'un silencieux. Le silencieux, en fait, il a vocation à pas, quand on tire, à pas avoir une tête comme une courge. Et le gros intérêt, c'est que le fait qu'il y ait le silencieux, ben vous n'avez pas de retour. Vous n'avez pas de recul, pardon. Donc, si vous voulez, le tir est propre. Donc, quand vous avez l'habitude de tirer avec un engin comme ça, équipé d'un silencieux, vous ne faites pas le coup du doigt, puisque en fait, quand vous tirez, vous y allez tout doucement sur la détente et ça part tout seul. Donc, on n'a pas besoin, on n'est pas enclin à avoir le coup du doigt. Alors, comme toute chose, quand on est au Mirador et que les sangliers arrivent, au niveau du tir, bien évidemment, il ne faut pas avoir le palpitant qui crépite. Il faut être le plus calme possible. Plus vous serez calme, plus vous serez un tir précis. Inutile d'avoir une semi-auto et de tirer pam pam pam, non, ça ne sert à rien. Hein. Un seul coup et ça suffit. Une cible, une balle, c'est tout. Donc ce genre de choses est vraiment très bien et permet de pouvoir tirer facilement. Mais il y a un autre point, et je vais monter sur le Mirador et je vais vous montrer quelque chose de très important au moment du tir. Voilà, les miradors que j'ai sont tous des miradors biplaces. Pourquoi biplace? Parce que j'y monte avec ma fille ou avec des amis, et ce qui permet de faire de l'observation l'été et de venir en période de chasse pour pouvoir chasser si besoin. Une chose, je suis droitier, donc ce qui est important, si vous voulez, c'est que quand vous avez votre carabine, si votre animal arrive sur votre droite, c'est pas la peine de faire ça, vous voyez, on n'est pas du tout à l'aise, ça sert à rien. Quand on tire de cette partie-là vers la gauche. Si j'étais gaucher, j'aurais positionné le Mirador différemment. Mais mon axe de passage des sangliers, il est là. Donc, je vais tirer de cet axe en revenant sur la gauche. Si je faisais de cette façon-là, en revenant vers la droite, vous voyez, le buste il a du mal à bouger. Donc, ça ne va pas. Donc, il est important quand le gibier arrive, surtout que vous soyez prêt et que vous
asphyxier en fonction de la destination qu'il arrive. Il y a des fois, quand il pleut par exemple, on ne les entend pas arriver au dernier moment. Il m'est arrivé de me faire surprendre et avoir des sangliers présents et me dire mince, mais ils sont déjà là. Donc, toujours positionner, si vous êtes gaucher, de gauche à droite, si vous êtes droitier, de droite à gauche. C'est de cette façon-là que vous réussirez votre tir. Après, une chose, vous remarquez que nous sommes sur quelque chose d'ouvert. Le mirador n'est absolument pas fermé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a des vêtements qui permettent parfaitement de se fondre et d'avoir une certaine souplesse pour pouvoir se mouvoir sur le mirador sans être vu. Si vous mettez du filet de camouflage ou comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Quand il y a du vent, le filet va faire du bruit. Et là, c'est pas bon. Voilà. Ça, c'était l'astuce sur les armes et comment tirer au mirador. A tout de suite pour un autre chapitre.